Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les tissus épithéliaux et glandulaires. Alors, qu'est-ce que c'est en premier? Qu'est-ce que c'est qu'un tissu? C'est un ensemble de cellules de structures semblables, donc les mêmes cellules, qui font la même chose. Donc, en premier lieu, on va essayer de regarder les différents niveaux auxquels le biologiste peut travailler. Alors, en tout premier, on va pouvoir parler des atomes. C'est la plus petite unité à laquelle on peut faire référence. Donc les carbones, les oxygènes, etc., etc. Ces atomes, on peut les mettre ensemble pour former les molécules. Par exemple, ici, là, vous avez un, un acide aminé. Donc plusieurs atomes en même temps pour former un acide aminé, une molécule. Ces molécules, on va les mettre ensemble pour former des protéines. Alors les protéines, euh, vous en avez là différentes. Vous avez de l'actine et de la myosine. C'est les protéines principales qui sont dans les cellules euh, musculaires. Ensuite, quand je vous parle de cellules, là on va parler de cellules musculaires. Il y en existe plein d'autres, mais là j'ai pris les cellules musculaires. Les cellules, c'est la plus petite unité du vivant, c'est-à-dire qu'une cellule toute seule, elle peut exister toute seule, gentiment, elle peut vivre sans problème. Et ces cellules, donc parfois, elles sont ensemble pour former ce qu'on appelle des tissus. Donc quand vous avez toutes les mêmes cellules les unes à côté des autres, on a ce qu'on appelle un tissu. Donc c'est de ça qu'on va parler. Enfin, les tissus, ensemble, ils peuvent former des organes. Par exemple, j'ai pris là l'estomac. Si vous avez des tissus donc de muscles, hein, des tissus musculaires, plus des tissus de peau, plus des tissus glandulaires, etc., etc., eh ben, ça peut vous former donc l'estomac. Hein, je vous rappelle que l'estomac bouge, donc c'est pour ça qu'il y a des muscles à l'intérieur. Ensuite, si vous mettez plusieurs organes, vous pouvez faire un système. Là, on a le système digestif. En premier, on a la bouche, les glandes, l'œsophage, l'estomac, le foie, le pancréas, etc., etc., tous les intestins, tout ça. Eh bien, tout ça, ça forme le système digestif. Les systèmes dans votre corps, donc dans l'organisme, on en a plein. On en a au moins une dizaine. Donc on peut compter le système nerveux, le système musculaire, le système squelettique, le système respiratoire, le système sanguin, cardiaque, digestif, comme on l'a dit tout à l'heure, etc., etc. Eh bien, ces systèmes donc forment l'organisme. Donc plein de niveaux différents pour juger, enfin pour travailler en biologie. Et donc là, on va se mettre sur le niveau du tissu. Première chose, le tissu épithélial. Tissu épithélial, c'est toutes les peaux qu'il y a dans notre corps. Donc, dès que vous avez des cellules qui sont les unes à côté des autres, sur une ou plusieurs couches, et que ça soit un revêtement, donc ça peut être autour des organes, ça peut être autour des vaisseaux, ça peut être dedans les vaisseaux, etc., etc. Eh bien, c'est un tissu épithélial. Il a une lame basale, euh, c'est un- c'est là où sont posées les cellules qui donc forment ce tissu. Et presque tout le temps, il sert de protection. Les cellules, elles sont liées entre elles, donc du coup, il n'y a rien qui passe, ou très très peu de choses, ou que les choses qu'il faut. Donc, l'épithélium pavimenteux simple. Vous avez des grandes cellules qui sont aplaties et qui sont jointes les unes aux autres, très souvent sous forme hexagonale. Et voilà. Ça, la plupart du temps, c'est ce qu'on trouve à l'intérieur des vaisseaux pour pas que les globules rouges aillent partout. Donc, c'est le revêtement de l'intérieur des vaisseaux, les gros vaisseaux sanguins. Ensuite, l'épithélium cubique simple. Alors, vous avez des petites cellules qui sont plus ou moins carrées,
enfin cubiques, et donc qui sont les unes à côté des autres. Sur la deuxième photo, on le voit bien, elles sont les unes à côté des autres. Vous pouvez voir des petits cercles violets. Je rappelle que ceci, c'est les noyaux des cellules. Ensuite, les épithéliums cylindriques ou prismatiques simples. Alors, épithélium, donc c'est des grandes cellules. Elles sont plus longues que larges et elles constituent une grande partie des parois de l'intestin. Ces cellules, elles peuvent avoir des microvillosités, des petits poils, des petits cils à l'intérieur, enfin à l'extérieur. Donc ça permet d'augmenter la surface d'échange. Ça permet une meilleure absorption. Par exemple, que les nutriments ils passent plus facilement dans le sang à partir de l'intérieur de l'intestin. Alors, tout ça, c'est les simples, c'est-à-dire qu'il y a une seule couche de cellules. On va passer aux stratifiés. Ces stratifiés, c'est quand il y en a plusieurs des couches de cellules. Le- L'épithélium stratifié que vous devez connaître le plus, c'est l'épithélium stratifié pavimenteux. C'est la peau, donc qu'on a déjà étudié ensemble. Vous pouvez avoir aussi l'épithélium stratifié cubique. Donc là, enfin, on le trouve encore une fois dans l'intestin, à certains endroits de l'œsophage, etc. Et puis, parfois, vous pouvez avoir l'épithélium stratifié prismatique. Donc là, c'est plus ou moins enfin deux couches de cellules plus longues que larges, plus hautes que larges, qui sont les unes à côté des autres, et les unes sur les autres à peu près. Ok, on va finir ce petit cours sur les glandes, les épithéliums glandulaires en termes biologiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une glande? Ça produit un liquide qui va être rejeté en dedans ou en dehors du corps. Vous en connaissez déjà, parce qu'on en a déjà étudié. Par exemple, la glande sudoripare qui fabrique de la sueur, la glande sébacée qui fabrique du sébum. Ces deux choses, elles sont envoyées en dehors du corps, donc c'est des glandes exocrines. Exocrines, donc il faut connaître ça, c'est une question qui tombe assez souvent. Donc glande exocrine ou glande endocrine. Exo à l'extérieur du corps, exo-extérieur, et endocrine à l'intérieur du corps, endo, intérieur, ça ressemble un petit peu. Je sais pas, essayez de trouver des moyens pour vous en souvenir. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme glandes exocrines? On a les glandes salivaires. Alors je rappelle hein, que l'intérieur de la bouche, c'est l'extérieur en termes de corporel. Pareil hein, pour l'intérieur de l'intestin, de l'estomac, tout ça, c'est l'extérieur du corps. On a les glandes mammaires qui fabriquent du lait à l'extérieur, qui le renvoient à l'extérieur, les glandes sudoripares et sébacées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et différentes glandes à l'intérieur de l'estomac qui font des liquides pour l'estomac, etc. Ensuite, on a les glandes endocrines. On en a vu quelques-unes. Alors, on a vu ce qu'elles faisaient, ce qu'elles fabriquaient. On a vu la testostérone, qui sont fabriquées donc par les testicules, et on a vu la progestérone et les oestrogènes, qui sont fabriqués par les ovaires. Je rappelle, la testostérone, ça nuit aux cheveux. Les cheveux sont moins beaux alors que la progestérone et les oestrogènes font une meilleure pousse, une rapidité de pousse et des plus beaux cheveux généralement. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, les femmes ont des plus beaux cheveux que les hommes. Vous en avez d'autres, hein, vous pouvez le voir, le thymus, la thyroïde, le pancréas, etc., etc. Tout ça fabrique des hormones ou des liquides qui sont mis à l'intérieur du corps, très souvent dans le sang. On va s'arrêter là pour ce petit cours. Portez-vous bien et faites attention à vous. Au revoir.